À première vue, tout cela paraît complètement farfelu. Imaginez des esturgeons sibériens grandissant dans un bassin, en pleine nature, en Dordogne. Et pourtant, cette race très résistante donne les meilleurs caviars du monde actuellement. Les œufs sont extraits quelques secondes seulement après la mort de la bête. Je fais le calibrage des œufs et ensuite je le passe à mon patron qui fait son tri après. Donc le calibrage diffère en fonction des poissons, hein. Oui, ça dépend. Ça peut être plus petit, plus gros, ça dépend. La fraîcheur du produit, c'est le secret de la réussite. Mais le salage aussi. Les doses sont calculées au gramme près. C'est le choix après de la qualité de caviar qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut un caviar plus ou moins salé? On va utiliser donc des taux de sel différents et des sels d'origine différentes. Et ce sont toujours des sels de mine, parce qu'il nous faut des sels très purs et très très fins. Depuis 2008, la pêche de l'esturgeon est interdite dans les pays anciennement producteurs de caviar autour de la mer Noire et de la mer Caspienne. 100% de la production actuelle provient des élevages. Quand vous étiez sur un caviar de pêche, on attrape ce qu'on trouve. C'est-à-dire qu'on peut pêcher des mâles, voilà, ou pêcher des femelles qui ne sont pas au bon stade pour faire du caviar. Donc en fait, c'est ça aussi qui a participé à la disparition de l'espèce, quoi. La boîte métallique est devenue un objet culte, au-delà de la dégustation des œufs. Ici, par exemple, ce sont des reproductions de cartes postales dessinées par Yves Saint-Laurent. Un bijou prêt à trôner sur une table de réveillon, à condition d'en avoir les moyens. Le caviar made in France coûte de 1 500 à 6 000 € le kilo.